Excusez-moi, est-ce que je peux passer? Bon. Ok, donc ici on a clairement du nettoyage et du rangement à faire. Donc ça c'est mon arbre à tomates. Mon arbre à tomates cerise, il est énorme. Et j'ai pas taillé. Je vous disais dans la précédente vidéo, moi je ne suis pas une tailleuse de tomates.
Sauf quand il y a voilà, un début de mildiou, un début de tout ça. Je taille en fin de saison afin que ça prenne maturité. Bon là, on n'a pas eu de chance parce qu'on a eu des écarts de température qui font que les tomates, elles savent pas trop où elles en sont. Mais il y a beaucoup de grappes, de très belles grappes. Donc du coup, je vais quand même étêter un peu, non, parce que ils sont même en train de partir vers l'infini et au-delà là. Je vais étêter un peu, je vais retirer quelques gourmands. Voilà, je vais quand même garder la consistance puisque c'est de base un pied qui est très buissonnant à la base. Et je veux garder sa base parce que c'est des semences, enfin ça c'est des pieds issus de mes semences. Ça fait 2 ans en fait que c'est des semences. Et du coup là ça va être la 3e année et on commence à... Enfin je commence, je vais dire je hein, clairement parce que c'est quand même moi qui m'occupe du jardin. Tricot et Loki, mes tomates, mes pommes. C'est moi qui m'occupe du jardin, clairement. Benoît, il passe la tondeuse et la débroussailleuse. Bon, après, c'est utile aussi, mais bon, au niveau de tout ce qui est les semis, les plants et tout ça, mon mari, ça l'intéresse pas autant que moi, quoi. Enfin bref, hein, chacun ses passions, je respecte. Et donc, du coup, ouais, je veux avoir une 3e année de bonnes semences. Donc là, on a déjà un pied qui est vachement adapté au climat, ça se voit. Parce que il y a eu 0 mildiou, il y a rien eu du tout. Et il y a énormément de tomates. La seule chose qu'il y a, c'est que voilà, il n'y a pas eu assez de soleil et de chaleur. Donc voilà, du coup, il faut que je fasse un coup de rangement ici. Là aussi. Bon là vous voyez pas bien, mais là il y avait une moustiquaire, mais en fait, comme une imbécile, je l'avais laissée dehors et forcément le soir même les chats l'ont défoncée pour rentrer dedans. Donc du coup ça faut que je la retire et que je la mette à la poubelle, à moins que je regarde s'il n'y a pas des endroits que je peux récupérer niveau moustiquaire pour moi me faire mes petits trucs au jardin pour faire des protections. Voilà, donc faut que je m'occupe de ça, faut que je retire ce qui est fané, faut que je coupe, faut que je faut que je remette bien, parce que là c'est ici là, on peut plus passer quoi. Je veux dire, tu peux pas, tu avances là et après tu sais pas où tu mets le pied, sans marcher sur quelque chose. Donc voilà, donc je veux faire un bon coup de... je veux pas tout couper, hein, il est hors de question, mais juste voilà que je puisse me frayer un passage. Je vais tailler les concombres. Il y a plein de concombres encore, donc il faut que ça continue. Je vais regarder au pied, il y a peut-être besoin que j'apporte un peu de compost et tout ça. Là-haut, on voit pas bien, mais là-haut, là, tac, ça, tout derrière. J'arrive mon petit chat. Ce sont les patates douces, donc pareil, il faut que je vois si tout va bien. J'ai vu qu'il y avait un chardon qui poussait. Je vais peut-être le retirer parce que ça va me prendre de la place. Là-bas, j'ai les concombres Market More qui sont en train de grimper là-bas. Mais sauf que, en fait, il faut grimper sur l'arche. Donc voilà, du coup, je vais m'occuper de tout ça. Dans l'idéal, il faudrait que je m'occupe aussi des framboisiers. Je veux les arquer. De façon à avoir plus de framboises l'année prochaine, même si vous voyez elles sont déjà en train de se harquer, mais elles ne s'arquent pas du bon côté. Et voilà, et puis là en fait on a pareil une capucine magnifique, elle n'a pas été attaquée de rien du tout, et en fait la capucine elle va jusque là-bas. Voilà, et dans l'idéal, je dis bien dans l'idéal parce qu'il y a plein de choses à faire, et là on est le petit matin, vous avez vu j'ai mon petit gilet, alors le petit gilet je pourrais le retirer mais je le garde parce que comme je suis avec les végétaux, après mes bras me grattent fort, et hier ça m'a encore gratté fort, et voilà, donc du coup je garde les manches longues, mais je vais pas tarder à le retirer parce que je vais avoir trop chaud. Et ouais, j'aimerais bien aussi m'occuper de cette parcelle là parce qu'elle est envahie, tout ce que vous voyez là, et derrière je peux pas avancer plus. Quoi? Oh mon petit chat, j'arrive. Je disais donc, dans l'idéal plein de choses, hein, parce que après il fait vite chaud et je supporte de moins en moins la chaleur actuellement. Je supporte de moins en moins la chaleur, voilà, point final, il n'y a pas à discuter, c'est comme ça. Ça me rend mal. Et donc, dans l'idéal, il faudrait que je taille les pieds de tomates, que je les raccroche, que j'accroche donc ce qui est tombé. Que je retire ce qui est fané, que je coupe ce qui est abîmé. Il faudrait que je fasse le tri dans les pommes aussi, entre celles qui sont bouffées au Carpocaps et celles qui ne le sont pas encore. Pour essayer d'avoir au moins 1 ou 2 pommes, quoi, tu vois bien.
faudrait que je m'occupe d'arquer les framboises, de bien remettre les concombres, de désherber un peu, de repailler, de voir les patates douces ce que ça donne. Voilà, de m'occuper du coin des fraises et de repiquer. Parce que j'ai à repiquer 36 pieds de salade, 12 pieds de choux, enfin 12 choux, de la mâche, je crois que c'est 24, un truc comme ça. Voilà, 24 fraisiers plus ceux que j'ai là-haut, donc ça fait une bonne cinquantaine de fraisiers aussi à repiquer, plus si jamais je décide de changer de place le parc à fraises, je vais forcément délocaliser les nouvelles fraises de cette année, enfin les nouveaux fraisiers de cette année qui sont là, je vais les délocaliser ailleurs. Enfin voilà, dans l'idéal, j'ai plein de choses à faire au jardin. J'ai pris du retard parce que j'ai eu besoin de me reposer. J'ai pris du retard parce qu'il pleuvait. J'ai pris du retard parce qu'il faisait trop chaud. Bref, toutes les excuses sont valables. Mais voilà, j'ai du retard, il faut que je rattrape mon retard, sachant qu'il faut aussi que je commence les semis d'automne-hiver, enfin les semis pour l'automne et l'hiver, si je veux avoir quelques carottes, des poireaux, je vais peut-être tester des oignons aussi, des oignons blancs. J'ai testé, il y a peut-être moyen si on arrive à avoir un peu une arrière-saison. Les oignons blancs là, hâtifs, et voilà, tout ce qui est les radis, radis Chine, radis roses asiatiques et tout, voilà. Le truc c'est que bah, ça fait 2 ans que je me fais tout bouffer par les charançons à chaque fois que je plante ne serait-ce qu'un radis ou quoi. Et donc du coup voilà, j'aurais voulu trouver un filet à insectes. J'ai fait la jardinerie hier et le magasin de bricolage, ils n'en ont pas, ils en ont plus, voilà, parce que pour eux ils estiment que c'est pas le moment d'en acheter. Donc voilà, c'est ce qui est embêtant en fait avec les petites villes, c'est que bah, les commerçants peuvent pas se permettre en fait d'avoir beaucoup de choses d'avance, et du coup bah si t'as pas acheté au moment où eux ils en avaient, bah il y en a pas quoi. Chose que je comprends tout à fait, mais je me dis bah en fait c'est encore le temps de planter des choux, de les protéger, de planter des radis asiatiques et tout ça. Mais vraiment dans le coin c'est vraiment très axé jardin en été, et c'est tout. Après il n'y a plus rien quoi. Voilà quoi, après il n'y a plus de vie, il y a plus de vie au jardin quoi. Mais c'est tout. Ah, puis tiens, d'ailleurs, je suis en train de regarder, mais dans mon compost, j'ai des pieds de tomates qui ont poussé, et bah pareil, il faut que je vais en garder genre 1 ou 2, pas plus, et les autres je vais les retirer parce que ça va muser mon compost. Et en fait, ouais, il y a beaucoup de choses à faire, donc voilà, je vais faire ce que je peux faire, et puis on verra bien. Bon, sinon, j'ai déjà récolté ça aujourd'hui. Des concombres. Alors on a des concombres, ça c'est des concombres géniaux comme ceux qu'on peut trouver en grande surface, vous voyez. Et après on a ces petits concombres là, enfin ces plus petits concombres là. Ça c'est des concombres Market Mort. Alors c'est pas des cornichons que j'ai fait grandir, hein. C'est des concombres voilà, qui sont comme ça. Et ça c'est un concombre escargot pour Margot. Tiens. Merci. Et ouais, c'est blindé d'escargots. Hein. Quand j'y suis allée, c'est blindé d'escargots. Ils sont collés un peu partout, ils naviguent et tout. Et moi, je me dis, bah, faut que je plante mes salades et tout. Bah, en fait, ils vont tout me bouffer, quoi. Donc, du coup, je sais pas si je vais planter quelque chose ici. Ça serait mieux que je plante quelque chose ici, mais c'est ici que sont les escargots, quoi. Devant, j'ai pas d'escargots. Alors, bah, il faudrait que je plante devant, quoi. Mais devant, ma place n'est pas illimitée, quoi. Donc, du coup, je sais pas. Je ne sais pas. Ça va mon chat? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as vu? Une bête sans doute. Et également, il faut que je commence, bon j'ai déjà commencé mais il faut que je continue, les semences, que ce soit les semences de fleurs, les semences de fleurs surtout en ce moment, donc les semences de cosmos. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, hop. Voilà, donc je vous conseille de prendre les semences sur vos pieds les plus grands, vous voyez, les plus vigoureux, ceux qui ont été les plus beaux et tout ça, et puis de bien noter la date et ce que c'est. Donc là, par exemple, je l'avais déjà dit en story, donc ceux qui ont vu ma story vont se dire mais mince, elle radote, mais voilà, ça, si je mets ça dans ma petite enveloppe à semis, c'est voilà, semis Cosmos rose géant, Cosmos géant rose, voilà.
Là, pareil, j'en ai des blancs. Si je fais des semis de blanc, ben voilà, je marque au fur et à mesure ce que c'est. Pareil, les capucines, n'importe quoi. Les soucis, pareil, j'en ferai des semences. Les bleuets aussi. D'ailleurs, je vais pouvoir commencer, clairement. Les capucines, de toute façon, les capucines, il y a de la semence partout par terre, donc je pense que je vais en avoir partout par terre. Enfin, j'en aurai partout l'année prochaine. Voilà quoi. Et puis aussi, il faut que je m'occupe de... En fait, j'ai encore 3 pieds de courgettes, je crois. Ouais, encore 3 pieds de courgettes jaunes. Je vais couper les courgettes qui sont un peu abîmées pour que le pied s'attarde sur les bonnes courgettes. Voilà. Vous voyez, il y a du taf. Hein. Il y a du taf. Purée, je passe du coq à l'âne. Et du coup, ouais, j'ai récolté aussi des piments. Donc ça, c'est des piments que je vais faire sécher pour pouvoir en faire de la poudre. Tac. Ouais, j'ai tiré sur une carotte aussi que j'avais dans mon potager, le grand carré là que j'ai devant. Mais la terre, elle est tellement dure. Hein. Je sais pas si vous m'avez vu galérer avec la masse, là, ça n'a aucun sens. Mais la terre, c'est de la pierre, genre, enfin, ça me saoule. Et du coup, je me suis dit, je vais le retirer parce que oui, ça paraît être une grosse carotte. Comme ça, quand tu regardes dans la terre, ça paraissait être une grosse carotte. Et puis, en fait, c'est un truc minuscule, quoi. J'ai récolté quelques tomates, donc des marmandes, une ananas. Je viens de voir un truc. Mais marcher dessus. Ah non, c'est mon gilet qui bouge. Ok, tout va bien. Et voilà, donc c'est déjà pas mal. Hein. Il y a déjà de quoi manger un petit peu. C'est cool. C'est même trop cool, quoi. Je suis trop contente. Donc du coup, c'est parti. Je crois que mon mari descend, là. Parce qu'il doit être 8h30. Ouais. Il doit être 8h30, donc je crois que mon mari descend. Je vais peut-être aller me refaire une ricorée. Lui annoncer tout ce qu'il y a à faire de façon à bien le décourager. et je m'y remettrai. Après, je prends mon temps. Maintenant, c'est bon, j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête. Même si c'est important parce que, en fait, moi, je compte quand même vachement sur le jardin pour épargner, économiser de l'argent et du coup, pas acheter de fruits et légumes. En fait, je compte vraiment là-dessus. Ça représente une économie non négligeable hein, dans la vie parce que voilà le prix de l'alimentation oui le budget alimentation pèse énormément hein, dans le budget de tout le monde et donc voilà moi c'est aussi le but. Voilà, ça fait aussi partie de mon travail. Bon, c'est pas un travail qui est rémunéré, mais c'est un travail en fait qui me fait pas dépenser d'argent, donc c'est cool. C'est une activité saine et ça nous nourrit sainement et voilà, ça me fait dépenser peu d'argent. C'est sûr que au début tu dépenses un peu d'argent pour tout ce qui est les outils, les plants et tout, mais après une fois que tu fais tes semences, une fois que tu as tes outils, que tu as acheté les bons outils qui se cassent pas, voilà, après pour le coup que tu es un peu débrouillarde et que tu fais avec ce que tu as, que tu bricoles avec ce que tu trouves, voilà, ça revient très économique quoi. Vous voyez par exemple ça, les ignaces, ça vient de mes semences. Ça non, mais je vais en faire. Je vais faire de la semence. Je sais pas si c'est possible, je regarderai sur internet. Si c'est possible de faire de la semence de verveine ou s'il faut faire de la bouture. Moi j'ai vu que c'était verveine de semis, il me semble, pas verveine bouture. Non merci mon cœur, je vais en prendre après. Pareil, les astères hein, comme ça. J'en ferai des semis, quoique ceux-là, ils sont quand même pas très très vigoureux, donc je verrai bien. Mais voilà, ça, je vais en faire de la semence. Ça, idem, vous voyez, ça va faire de la semence, les cosmos, les tournesols. Enfin voilà, après, c'est des trucs, il y a juste un petit peu de connaissances à avoir. Et franchement, sur Internet, vous trouvez tout ce que vous voulez. Hein, que ce soit des articles ou des vidéos, voilà, il suffit d'apprendre un petit peu. Et voilà, donc vous avez pris 1 heure de votre temps pour faire une activité intéressante. Donc vous apprenez comment faire telle chose. Et puis après, vous savez faire. Et puis après, vous économisez de l'argent, du temps et tous ces trucs-là. Et vous faites quelque chose de cool, quoi. Voilà. La couleur est magnifique.
Viens, j'ai mis un truc à manches longues pour pouvoir aller au jardin. Bah, finalement, mon mari, il est parti dans son camion parce qu'il a, il faut qu'il le range, il faut qu'il ramène des trucs et tout. Enfin bref, donc du coup, je vais commencer. Et voilà, donc du coup, j'ai mis ça. Bon, ma tête, on s'en fiche, on est entre nous. Et voilà, bon, après, ça remonte. Et puis moi, je me connais, en fait, à chaque fois que je travaille, je remonte mes manches. Parce que c'est comme ça qu'on m'a appris, en fait. Et du coup, j'ai vraiment ce réflexe de remonter mes manches. Donc bah on verra bien, mais je sais que ça me gratte d'avance, rien que d'y penser de toute façon. Et là il fait pas trop chaud, un petit courant d'air frais, donc ça devrait le faire. Voilà. Et puis je vais être à l'ombre, donc je vais aller travailler là-bas. Ça va mon chat? Elle fait une deuxième pâtée. Donc là du coup je vais commencer par accrocher et couper ce qui a besoin d'être coupé et accrocher ce qui a besoin d'être accroché de façon à ce que je puisse circuler. Et voilà, que je retrouve mon espace. Voilà. Donc du coup, je prends de la ficelle comme ça en toile de jute. Encore un escargot, mais c'est pas possible, il y en a partout. Je vais accrocher ces deux là. Youp. Là, ça débranche là du coup. Hop là. J'ai trouvé 2 graines de tournesol. Ah oui? Est-ce que tu peux faire comme hier? Oui. Voilà, parfait, t'as réussi. Il y a une graine, j'en vois une. Oui. J'adore les tournesols maintenant. Et j'adore plus. Ah, alors attends. Tac. On voit ça. Alors, tu viens d'où, ma jolie? Wow. Là. Couper à l'aveugle, hein. C'est un peu risqué quand même, ça commence.
Alors, petite avancée. J'ai bien taillé les 2 pieds de tomates cerises. Et derrière, bon, c'est vrai que j'avais pas beaucoup derrière du coup, je me suis rendu compte que mon pied de tomate poire jaune, que j'avais ratiboisé parce qu'il avait chopé le mildiou, et ben en fait il est plutôt en forme, hein. Donc du coup je l'ai attaché et tout. Derrière il y avait un pied qui végétait, donc je l'ai retiré. De toute façon il prend pas assez de soleil, le pied qui était derrière avec la haie et le pommier, il prend pas assez de soleil. Donc voilà, du coup ben ça donne ça. Je peux remarcher en dessous de l'arche, c'est cool. Cette branche là je pense que je vais la couper parce qu'elle est pliée là, vous voyez. Donc j'ai attaché aussi les concombres. Alors attendez, je passe de l'autre côté pour mieux vous montrer. J'ai fait remonter tous les concombres, j'ai coupé toutes les feuilles qui étaient abîmées. Bon, il y a de l'odium, hein. Et de toute façon j'arriverai pas à éradiquer ça parce que il pleut, il fait chaud, il pleut, il fait chaud, c'est mort. Et puis de toute façon chaque année j'ai de l'odium ici. Donc l'année prochaine je cultiverai 0 cucurbitacées ici. Voilà, alors j'ai des pieds de melon, j'en ai 2 issus de mes semences de l'an dernier. J'ai 3 petits melons dessus. Alors je vous dis pas que je vais avoir des melons parce qu'il faut quand même de la chaleur. Chaleur et eau, hein. Bon, eau c'est bon, chaleur pas de trop. Mais bon voilà. Et là, j'ai commencé à m'occuper des 3 pieds de courgettes. J'ai plein de petites courgettes, mais il y a des courgettes qui sont avortées et qui, du coup, elles pourrissent. Donc, du coup, je les ai retirées. D'ailleurs, je suis dégoûtée. J'en ai eu sur mon pied. J'ai l'impression que j'ai marché dans... Bref. Donc, voilà. Et du coup, je continue à faire mon petit rangement. J'ai nettoyé le petit coin que vous voyez là. Et derrière, les feuilles que vous voyez, tac. Ça, ce sont les... Bon, ça, c'est une branche de framboisier, ça. Mais derrière, ce sont les patates douces. Donc, je vais les faire courir sur le grillage. Et voilà. Et ensuite, il faudra que je m'attaque aux framboisiers. Franchement, ça va être costaud. Mais c'est pas grave. Et puis, là, ce que je vais faire tout de suite, parce qu'après, je vais retirer ce qui est abîmé, c'est que je vais ramasser les graines de bleuet et je vais arracher les deux topinambours ici, enfin les 2 fleurs de topinambour. Pareil, c'est blindé d'odium et voilà, pour éviter que ça se propage de trop en fait quoi. Comme ça me laissera de la place pour les framboisiers, puis ça laissera de la place pour les fleurs d'en dessous, parce qu'en fait en dessous il y a des, je dirais pas, mais il y a des fleurs. Voilà, je sais qu'il y a des reines marguerites et tout, mais voilà, du coup je vais faire je continue à dégager entre guillemets cette zone là. Et puis après j'apporterai un bon coup de paillage. Peut-être que je passerai peut-être un coup de binette. Quoique la terre elle est pas si dure, hein, ça va encore. Puis comme j'avais quand même pas mal paillé, sauf là et là parce que j'avais planté des trucs. Mais bon, voilà. Je pense pas que je... C'est quoi je pense pas que j'aurai le temps de tout terminer aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, j'ai déjà pas mal avancé, je suis assez contente. Et voilà. Et du coup, ça m'a permis de me rendre compte que j'ai vraiment beaucoup de grappes de tomates. Et ça va rougir vite maintenant. Donc c'est vraiment cool. Du coup, je continue. Je me suis emmitouflée. Il est 22h30. Non, il est 20h30. Mais il commence à faire un peu frais. Et comme j'ai beaucoup bougé, je me suis refroidie. Donc du coup, j'ai sorti plaid. Voilà, c'est parce que je suis en t-shirt. Le plaid, et puis Margot, elle a voulu que je mette mon écharpe. Merci. C'est la limonade à la matricaire. Et voilà, du coup, petite pause. En fait, je vais arrêter pour aujourd'hui, je pense. J'ai quand même bien avancé, hein, je suis contente. Et puis, je continuerai demain. Demain, ils annoncent du beau temps, je crois. C'était hier et aujourd'hui qu'ils annonçaient de la flotte, mais on n'a pas eu grand-chose en flotte. Mais je crois que demain, il fait beau. Donc, je continuerai demain. Restez connectés. Coucou. Donc, on est demain et je vais continuer à nettoyer un peu ce coin-là. Pour que je puisse passer, j'ai déjà commencé à récolter des semences hier de
Centaurée Barbeau, ça. Et de Cosmos. Donc les Cosmos, c'est ça. Voilà. Donc des roses et des blancs. Voilà. Et il va falloir que je m'occupe des framboises. Aussi, comme je vous disais hier, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Là, il faut déjà que j'essaye de faire un... En fait, il faudrait que je m'occupe des framboisiers rapidement pour pouvoir avoir de la place. Mais bon. Hop. Il faut vraiment que je m'occupe de faire mes petits trucs que j'avais décidé de faire pour les arquer, soit du bon côté. Là, excusez-moi. Mesdames et messieurs les framboisiers, et on a du liseron absolument partout. Alors mon mari râlait hier, même que je me serais fait enguirlander parce qu'il y avait du liseron, comme si c'était de ma faute. Mais en gros, s'il pouvait passer la tondeuse partout dans le jardin, on n'aurait pas de liseron. Alors, ça n'aurait pas réglé le problème, hein, parce que le liseron, ça fait des rhizomes sous terre. Ça se propage partout. Et du coup, voilà. Je vais faire un peu ça, je vais retirer un peu tout ce que je peux retirer, comme ça. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Donc là, je suis en train de réfléchir pour les framboisiers. Donc j'ai mon idée hein, de comment je vais le faire. Est-ce que je veux les arquer en fait? J'ai lu que si on les arquait, ça produisait plus. Et en fait, mon idée, ce serait, un exemple hein, avec cette branche-là, ça serait de hop, faire comme ça, vous voyez? Et donc de faire ça avec tous les framboisiers qu'il y a ici et là-bas. Mais je pense que pour faire ça, parce que déjà il faudrait que je commence par faire ça en fait pour pouvoir après plutôt bien nettoyer la zone. Déjà je pense qu'il va falloir que je taille quelques framboisiers quand même, faut être raisonnable. Et c'est quoi le mot qu'on emploie? Voilà, raisonnable et puis voilà, se rendre compte du problème. Pour faire ça, il faudrait que je retire les fleurs. Au moins la centaurée, enfin au moins les bleuets là. Ouais. Mais ça m'embête vraiment de la retirer. Et la capucine, en sachant que la capucine, il y a un pied qui est ici. Voilà. Et donc il va jusque au niveau des framboisiers. Margot, tu peux même aller voir si tu veux dans la cabane. Il y a des fleurs de capucine dans la cabane. Et il est en train de s'étendre par là-bas. Du coup, il faut que je réfléchisse à ça. Mais je pense que je vais regarder sur Internet un peu ce que je peux faire. Que je regarde sur Internet ce que je peux faire, voir si est-ce qu'il faut quand même que je les taille un peu ou pas. Je ne sais pas. Mais bref, ça c'est la grosse zone à faire. Et ensuite il y a les fraisiers. Je vais vous montrer les fraisiers. Bon, je ne suis absolument pas droite, mais bref, voyez bien les fraisiers.
dans les taxés, c'est envahi. Et puis, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ici on a la capucine qui est littéralement rentrée dans la cabane et qui va un peu partout. Elle est montée et tout. C'est vraiment chouette. Elle en profite de chez Profit. Elle en profite de chez Profit. Du coup, en fait, les autres années, ça va encore grandir et ça va remplir notre jardin. Non, parce que c'est... Et bah voilà. La capucine, c'est annuel, mon cœur. Donc, une fois qu'il va se mettre à faire trop froid, elle va arrêter de proliférer. Ici, j'ai des stolons de fraisier, donc je vais les récupérer. Et je réfléchis encore à savoir si je mets mes fraisiers ici ou si je les change de place. J'aimerais bien les changer de place parce que ici, c'est blindé de liserons. Et en fait, le liseron, la racine mère, je pense que la racine mère est en dessous de la cabane. Et du coup, ça va être évident à retirer. Et j'utilise pas de produits. J'utilise pas de sel, de trucs comme ça dans le jardin. Que le parc à fraises, je le mettrai ailleurs. De façon à ce que je puisse faire le tour du parc à fraises, en fait. Pour pouvoir les ramasser correctement. Et ici, je pensais mettre des fleurs. Mais tout ce qui est coquelicot, tout ce qui se replante en fait. Enfin, puis laisser vivre. Alors, on s'est quitté là, tout de suite, mais pour moi c'était tout à l'heure. J'avais plus de batterie, on a continué encore un peu, mais il y a encore tout le parc à fraises à faire. J'ai toujours pas décidé si je le bougeais de place ou si je le laissais là. Je sais pas encore. Voilà, parce que comme je vous disais, j'ai pas une place illimitée. Là maintenant, ce que je vais faire, parce que mon mari n'est pas rentré trop tard, je vais regarder dans le garage, parmi tout ce qu'on a de récup, ce qui peut me servir pour premièrement palisser les framboises. Ou, comment? Ouais, donc soit palisser les framboises. Ça me déconcentre parce que Margot, elle rigole avec son père. Il est en train de lui faire des chatouilles. Donc, pour palisser les framboises et trouver quelque chose pour faire, un filet anti-insecte. En fait, j'en ai trouvé à Leclerc, du filet anti-insecte. Clairement, c'est de la moustiquaire. C'est de la moustiquaire, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'arceau, il n'y a rien du tout. C'est juste de la moustiquaire. Alors moi, ce que j'ai, ça va peut-être être un petit peu plus fin. Mais bon. Et du coup, en fait, il faut que je voie pour faire un châssis avec la moustiquaire. Donc, je vais regarder ce qu'on a. Et comme mon mari est rentré plus tôt que prévu, peut-être qu'il va pouvoir me préparer le châssis. Ce qui fait que je pourrai planter mes choux. Sans qu'ils se fassent becter par les insectes. Ce qui serait quand même assez appréciable, j'ai envie de dire. Ça serait cool. Alors, on a trouvé un restant de moustiquaire et il est un peu, enfin, elle est un peu grosse, je trouve, donc il faudrait peut-être la doubler parce que le maillage était peut-être un petit peu plus serré sur le filet à insectes que j'avais vu à Leclerc à 16 balles. Je n'avais pas payé ça 16 balles. Donc du coup, on a ça. J'espère que j'en aurai assez. On n'a pas de tasseau. On n'a pas de tasseau. Donc moi, j'ai dit à mon mari, on pourrait prendre, je sais pas, des morceaux du bois de palette. Il me dit, non, on va pas prendre ça, on va acheter des tasseaux. Mais moi, j'ai pas en fait envie d'aller acheter des tasseaux. Surtout qu'il me dit, on ira demain, on le fera demain. Et vous savez pas ce que c'est que de faire les choses demain avec mon mari, parce que c'est sûr et certain que mon mari, demain, il va rentrer, il sera 21 h en fait. Chaque fois qu'il y a un truc de prévu, ça se passe comme ça. Donc du coup, moi, je verrais quand même bien de le faire avec du bois de palette, genre 2 et 2, et puis, vous voyez, les tirer, en fait. Ça peut être... Non, ça va, ça irait pas, ça. Non? Pourquoi tu vas pas? Bon, je vais aller farfouiller dans tout ça. Et puis je vais aller voir si je trouve quelque chose. Arrête avec tes clopes là. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai trouvé des tasseaux, donc ça c'est que je suis trop contente. Et puis étant donné qu'il y a les tasseaux de la moustiquaire
De derrière que mon mari n'a toujours pas réparé, bah on va récupérer ces tasseaux là et puis voilà. Voilà, cool. Là. Un pied là, un pied là. On a déjà fait le haut du châssis, c'est avec de la récup, hein. Puis c'est pas forcément fait pour être, pour durer dans le temps, c'est surtout pour là, pallier là. Et puis maintenant on va mettre des pieds. Et puis voilà, bah ça sera une occasion de vous foutre de nous encore une fois. Et puis voilà, les pieds sont même pas de la même taille, c'est n'importe quoi. Coucou. Il est 6h30 et effectivement il fait froid, enfin il fait frais. Il y a un peu de vent mais il fait frais. Voilà le châssis, je sais plus si je vous l'avais montré, terminé pour mettre les choux et les radis, les navets, tout ça pour les protéger un peu. Je vais tâcher de m'occuper de ça aujourd'hui. Voilà, j'ai encore plein de choses à faire au jardin, mais bon, bah, vous ne me verrez pas tout faire en fait, parce que sinon bah, la vidéo elle va pas être publiée de sitôt. Et voilà, en gros, dans l'idéal, il faut que je m'occupe des framboisiers, il faut que je m'occupe des fraisiers, faut que je repique les salades, faut que je refasse le parc à fraises, faut que je fasse les semis. Voilà, j'ai pas mal de choses à faire au jardin. Voilà, comme je disais, c'est ce qui fait en fait qu'on dépense pas d'argent, quoi. Qu'on dépense moins d'argent pour la nourriture. Comme on a les poules en plus, du coup, on a des œufs. Donc voilà, ça permet voilà, quand même un bon apport. J'ai un peu de vent, donc j'espère que vous m'entendrez bien. Je sais pas trop comment me mettre pour que je ne sois pas embêtée par le vent, peut-être comme ça. Alors, j'ai planté ici les 12 laitues Batavia. Voilà, donc je les ai mises voilà, un peu partout en dessous des tomates pour qu'elles aient un petit peu d'ombre. J'ai fait un peu le tri dans le massif ici. Je suis super contente. Par contre, l'an prochain, je ne mettrai pas de tournesol dedans parce que clairement, ça prend trop de place, ça épuise la terre et c'est... en fait, je pourrais faire du relief ailleurs. Ici, il n'y a rien qui a changé. J'ai encore rien planté, mais j'ai pas fini. Ici, j'ai planté la chicorée Carole. Donc, c'est une salade... J'espère que vous allez bien m'entendre. C'est une salade qui est assez amère, mais nous, on s'en sert ici dans les Ardennes. Mais je sais que ailleurs aussi, en France, pour faire une salade au lard. Donc ça, ce sera une salade qui sera cuite. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Il me reste encore de la Batavia rouge à planter. Et sinon, voilà pour ce que j'ai fait donc ce matin. Donc, on a pas mal de vent. Mais ça va. Et puis il fait moins chaud. Mais il fait bon. Enfin, il fait chaud quand même. Clairement, il fait chaud quand même. Et par contre, c'est que ouais, il y a une différence de température assez élevée entre le matin, le midi, après-midi et le soir, quoi. Franchement, l'écart de température est assez élevé. Donc voilà, résilience les légumes. Et voilà, je vais vous montrer derrière et puis ce sera la fin de cette vidéo. Donc ici, c'est ce qu'il me reste encore à repiquer. Mais là, j'arrête, en fait, j'arrête pas pour aujourd'hui, mais j'arrête pour ce matin. Et voici pour le potager de derrière. Voilà. Je vais avoir un concombre à cueillir. Celui-ci, je le donnerai à ma voisine parce que j'en ai plein. Vous voyez, les tomates, elles commencent déjà à rougir par rapport au début de la vidéo. Il y en a beaucoup plus de rouge, ce qui est cool. Et puis au niveau des poires jaunes, là par contre, je ne sais pas. Il y a quand même des grappes. Hein. C'est quand même chouette. Voilà. Donc ça avance bien. Le beau temps est là. D'après les prévisions météo, on en a pour au moins encore 2 semaines, ce qui est cool. Par contre, il n'y a pas de flotte de prévu.
ce qui fait que je dois arroser. Alors j'arrose à minimum, mais j'arrose quand même parce qu'en fait j'ai pas envie de perdre mes cultures parce qu'il n'y a pas d'eau. Voilà, ce qui serait quand même vachement dommage pour le temps que j'ai passé, dedans. Voilà. Après moi j'arrose pas avec l'eau du réseau, mais clairement si j'ai plus d'eau dans ma cuve et que parce que je récupère l'eau aussi, les eaux grises, mais enfin les eaux pas très très sales en fait, les eaux de rinçage et tout, les eaux de cuisson, je récupère déjà tous ces trucs là pour arroser dehors, pour arroser mes plantes intérieures. Mais bon, clairement ça suffira pas s'il ne pleut pas et voilà quoi. Donc j'arrose pas avec l'eau du réseau, mais s'il y aura besoin je le ferai parce que j'ai pas envie de perdre ce pourquoi je passe beaucoup de temps. Voilà, donc pour ce vlog au jardin, il y a encore énormément de choses à faire. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je ne parle pas que de cuisine, je ne parle pas non plus que de jardin, je parle de tout. Et vous pouvez me retrouver... vous pouvez me retrouver sur Instagram. Donc j'ai le compte Maman Économe qui parle de un peu tout. Et j'ai le compte aussi Le Refuge au Cosmos qui là est assez centré sur le jardin, les fleurs, les légumes et tout ça. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!